Allez, salut tout le monde, c'est LV Pokémon, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire le top sur les teams méchantes dans les jeux Pokémon. Alors évidemment ce top est personnel, donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, donnez votre avis en commentaire, et aussi donnez-moi des idées pour des autres tops qui viendront, pour que j'ai un peu d'inspiration, parce que je suis un peu en manque en ce moment. Bon bref, on va pas s'attarder là-dessus. On va plutôt commencer le classement. Donc on va commencer par la 5e place que j'ai décidé d'attribuer à la Team Aqua, donc qui est l'une des deux organisations criminelles de la région de Rennes, avec la Team Magma bien sûr. Mais si j'ai choisi de parler de la Team Aqua plutôt que de la Team Magma, c'est tout simplement parce que, en fonction de leur team je trouve, parce que Team Aqua ils veulent faire des océans, tout ça, alors qu'à l'inverse, la Team Aqua, ils veulent mettre des continents. Et du coup, comme vous en doutez, Team Aqua, ils sont avantagés contre la Team Magma grâce à leur type O. Du coup, voilà, ils sont plus forts, entre guillemets, que la Team Magma. Et c'est uniquement pour ça que je les mets eux et pas la Team Magma, parce que, on va pas se le cacher, leur objectif, les deux teams là, que ce soit la Team Aqua ou la Team Magma, ils sont totalement bidons, parce que ils se rendent compte par eux-mêmes à la fin des jeux que c'est de la merde tout simplement. Donc voilà quoi. Je suis désolé, je vais pas beaucoup parler d'eux, mais bon bref, je les ai mis un peu parce que personnellement aussi je préfère la Team Aqua que la Team Magma. Même si j'ai joué à Ruby Omega, vous le savez peut-être, mais bon, je préfère quand même la Team Aqua. Et puis aussi, bah, Kyogre est plus fort que Groudon, hein, je suis désolé, hein. C'est la loi des types, donc c'est pour ça que je les mets 5e du classement, parce que oui, 5e, parce que évidemment, l'objectif et tout ça, ils sont bien inférieurs aux autres teams qu'on va voir par la suite. Donc, pour la 4e place, j'ai décidé de mettre l'organisation criminelle qui est sans doute la plus connue, je pense, de tout Pokémon, qui est la Team Rocket. Alors, ne m'en voulez pas si je les mets que 4e, parce que je sais évidemment que pour la plupart, c'est la meilleure team méchante du jeu. Mais moi, personnellement, la Team Rocket, c'est jamais une team qui m'a réellement impressionné, entre guillemets. Je veux dire, leur projet, on ne sait pas vraiment exactement ce que c'est. À part conquérir le monde, ils disent ça dans l'animé, mais après, ils n'ont jamais été réellement dangereux. Et puis ensuite, les Pokémon qu'ils utilisent, je veux dire, ils sont pas haut level non plus. Je me souviens, dans Soul Silver, leur boss, il était niveau 30. Alors, comparé aux autres teams, c'est assez faible. Et puis aussi, la Team Rocket, évidemment, c'est pas celle que je préfère. Du coup, j'ai pas pu les mettre plus haut dans le classement à cause de ça. Mais quand même, j'avoue quand même que Giovanni, quand même, un antagoniste que j'aime beaucoup, mais évidemment, je ne juge pas les teams uniquement que sur les antagonistes, hein, je juge évidemment en fonction de leur but, tout ça, des membres, tout ça. Et du coup, dans l'ensemble, je trouve que c'est une team un petit peu, comment dire, banale, mais voilà, même si elle est connue, moi, personnellement, c'est pas celle qui m'impressionne le plus. Alors, nous arrivons maintenant sur la médaille de bronze, donc la 3e place, que j'ai décidé d'attribuer à la Team Plasma, qu'on retrouve donc dans la 5e génération. Donc, vous le savez peut-être, mais la 5e génération, c'est la génération que j'aime le moins de base, mais je trouve que la Team méchante, la Team Plasma, est quand même une sacrée bonne team, et il faut pas se le cacher, hein. Avec quand même des Pokémon du coup qui sont que du Nice, il me semble, enfin, à part dans Noir et Blanc 2, évidemment. Avec des objectifs quand même. Déjà, il faut savoir de base qu'ils cachent bien leur jeu parce que pendant tout le jeu, ils disent qu'ils vont relâcher les Pokémon alors que en réalité, ils veulent conquérir tout le monde, en fait, un peu comme la Team Rocket. Mais ce qui est mieux par rapport à la Team Rocket, c'est que eux, ils cachent leur jeu, je veux dire. On veut dire le plan de conquête du monde, on le voit pas venir en fait. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien cette team. Et puis l'antagoniste, Getis, qui je trouve est l'un des plus méchants de tout Pokémon aussi. Il y a une très bonne team, hein, avec des Pokémon, voilà, évidemment pas très forts parce que la 5G, évidemment, c'est pas les Pokémon les plus forts, mais quand même assez dur à gérer, hein. Et puis aussi, il y a N, du coup, qui fait entre guillemets partie
la team, mais je veux dire, c'est la première fois, je crois, dans tout Pokémon qu'il y a, enfin, à part la Rainbow Rocket dans, mais je veux dire, la Rainbow Rocket, c'est pas une organisation qui est officielle, du coup, c'est pas vraiment une team, mais c'est la première fois qu'il y avait un Agonis qui avait un Pokémon légendaire dans sa team, du coup, c'est pas rien, quoi. Mais évidemment, je les mets pas plus haut dans le classement. Tout simplement parce que, voilà, pour moi, il y a deux teams qui vont venir là qui sont indétrônables, je pense, puisque l'objectif et tout ça, c'est bien plus dangereux. Même s'il faut l'avouer, la team Plasma, ils sont quand même assez cool, hein, mais malheureusement pour eux, j'ai des préférences. Donc, on va passer au numéro 2. Allez, on va passer à la deuxième place avec la team Flare. Du coup, la team Flare, qui est la team méchante dans la sixième génération et dans les jeux X et Y. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de les mettre deuxième? Tout simplement, bah, je me rappelle beaucoup qu'ils ont des objectifs quand même assez dangereux, je veux dire, ils veulent détruire le monde carrément, ça c'est pas rien quand même. C'est fait que je peux pas les mettre bas dans le classement parce que détruire le monde quand même, eux ils veulent pas le conquérir, ils veulent le détruire. Alors voilà quoi, ça vous présente bien le personnage. En plus Lisandre du coup qui est un très bon antagoniste je trouve aussi, hein. Enfin, évidemment, pour moi, il y a un antagoniste qui est indétrônable que j'ai mis en première place, mais bon, évidemment, c'est mes goûts, hein. Au lieu d'être une flare, personnellement, beaucoup de monde se moque des costumes rouges, mais moi, je trouve quand même ça assez classe quand même, hein. Personnellement, les costumes rouges. Et c'est quand même une des teams quand même qui est les plus riches, parce qu'il me semble qu'ils sont riches, hein, il me semble. Et en plus, ils réussissent à susciter une arme suprême, du coup, c'est pas rien, ça quand même. Une arme suprême, en plus, qui peut tout détruire. Et il n'y a pas tout le monde qui fait ça, hein. Mais évidemment, dans les jeux, on les arrête facilement, tout ça. Du coup, en termes de level, c'est une des teams les plus dures à battre parce qu'ils sont niveau 50, je crois, le boss à la fin. Et en plus, il a une méga évolution, du coup, qui est le. À part évidemment dans la Rainbow Rocket, mais comme je l'ai dit précédemment, c'est pas une team officielle. L'Illusion, c'est le seul boss à avoir la méga évolution, du coup, voilà, c'est quand même assez badass. Mais évidemment, comme je l'ai dit, il y a une team qui est au-dessus pour moi et que j'ai décidé de mettre premier. Donc on arrive à la première place, donc la médaille d'or que j'ai décidé d'attribuer bien sûr à la Team Galaxy du coup qu'on retrouve dans la quatrième génération dans les jeux Pokémon Diamant, Perle et Platine et potentiellement leur remake hein, si jamais il y en a un. Donc je mets premier tout simplement parce que je trouve que c'est pour moi une des meilleures organisations avec le meilleur antagoniste pour moi qui est Helio bien sûr. Je veux dire, il a tout d'un vrai antagoniste pour moi, y a rien à dire. Il est méchant, tout ça. Je pense qu'à lui, voilà. Pour moi, c'est vraiment le meilleur antagoniste pour l'instant qu'on ait jamais eu. Et du coup, comme l'a dit le Flair, il veut entre guillemets détruire le monde, mais pour en construire un autre, mais qui sera que pour Helio. Du coup, là, ça vous montre à quel point je pense qu'à lui, le gars. Il en a rien à foutre que tout le monde crève. Donc, je trouve quand même que c'est assez méchant, même. Et je veux dire, en plus, ce qui est marrant avec les Team Galactic, c'est que leurs commandants, il me semble, ils ont tous des noms de planètes, à savoir Helio, du coup, qui veut dire soleil, je crois. Oui, en plus, du coup, Helio, du coup, c'est le soleil, du coup, c'est le centre de l'univers, comme on dit. Après, il y a aussi Saturne, Jupiter et Mars, je crois aussi. Donc voilà, c'est. Et en plus, il est une team plutôt coriace, hein, avec Nostanfer, et Molos, voilà, c'est une bonne team qui fait bien mal. Et personnellement, j'avais un peu galéré à le battre à l'époque, mais ça va. Ah oui, et en plus, il y a le monde distorsion avec les Giratina qui était génial. Alors, pour moi, je peux que les mettre premiers de ce classement, hein. Donc, je sais pas si pour vous, vous aimez particulièrement Galaxy, mais honnêtement, moi, je trouve que c'est la meilleure team méchante de tout Pokémon. Donc, voilà, c'est terminé pour ce top sur les teams méchantes dans les jeux Pokémon. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et au passage, je tiens à dire pour la chaîne qu'on a atteint les 150 abonnés. Donc merci à vous, hein.
J'espère du coup que mes vidéos vous plaisent. Du coup, voilà, vu qu'on a atteint les 150 abonnés, c'est quand même quelque chose. Donc là, maintenant, road to 200 abonnés si c'est possible. Bon, on est encore loin, mais pourquoi pas, vu qu'on a fait déjà les 150. J'aimerais beaucoup avoir 200 abonnés, ça serait vraiment énorme. Alors, abonnez-vous s'il vous plaît. Bon, bah, vous le faites si vous voulez, bien sûr, mais voilà, ça m'aiderait pour ma chaîne. Et du coup, là, j'ai été absent pendant un petit peu de temps, mais je vais essayer de reprendre les vidéos un petit peu régulièrement comme avant. En plus, là, il va y avoir la rentrée, du coup, je vous souhaite une bonne rentrée, hein. J'espère que vous aurez une bonne classe, tout ça. Du coup, avec tout ça, je vais essayer de trouver du temps pour faire des vidéos. Du coup, si jamais il y a un prochain top, eh bien, je pense que ça sera, à mon avis, dans 2 semaines, 3 semaines, hein. En tout cas, je vous laisse vous, vous me donner votre avis dans les commentaires pour ça pas, et à m'en proposer un autre, pourquoi pas. Vous pourrez m'aider. Allez, sur ce, je vais pas vous embêter plus longtemps. C'était LB Pokémon. Bye à tous!